Bien, bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de faire un petit point sur les pronoms relatifs, qui et que, et l'accord des participes passés lorsque l'on a un verbe composé. Alors, tout a commencé par la question d'un étudiant qui était intrigué par cette phrase. Néanmoins, les éleveurs du Montana ont tué plus de 1000 bisons car ils craignaient que les bisons aient attrapé une maladie contagieuse. Donc, c'est une phrase qui est issue d'un texte que l'on a travaillé. Et nous avons effectivement notre pronom relatif que et notre verbe, eh bien, attraper n'est pas accordé, n'est pas un attrapé qui n'est pas accordé. Et j'ai réfléchi à cette construction et en réalité, il faut faire attention à la place du complément d'objet direct en plus du relatif. Donc, il y a deux choses auxquelles il faut faire attention dans cette phrase. Donc, ce que l'on a dans notre phrase de base, c'est les éleveurs du Montana ont tué des bisons. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient quoi? Ils craignaient que les bisons aient attrapé, qu'ils aient attrapé quoi? Une maladie contagieuse. Là, on voit qu'une maladie contagieuse, notre complément d'objet direct est placé derrière notre verbe et qu'il n'y a pas de pronom avant qui rappelle ce complément d'objet direct. Dans ce cas-là, même si on a un relatif, eh bien, on ne va pas avoir d'accord au niveau de notre verbe. On va avoir donc les éleveurs craignaient, donc ils craignaient les éleveurs, que les bisons aient attrapé. Notre verbe, on va le séparer. C'est un temps composé, on ne va pas accorder de la même façon l'auxiliaire et le participe passé. Notre auxiliaire, on va l'accorder avec le sujet, avec son sujet. Qui est-ce qui aurait pu attraper une maladie? Ce sont les bisons. Donc les bisons sujets, on va accorder notre auxiliaire avec le sujet, les bisons et. Et ensuite, notre participe passé, étant donné que le complément d'objet direct se situe après, on ne l'accorde pas. C'est un peu la même règle que j'ai mangé la pomme. Donc, la pomme, complément d'objet direct, et après mon verbe, je n'accorde pas. Ou alors, je l'ai mangé, l'apostrophe pronom, j'accorde. Là, notre complément d'objet direct est après notre verbe, donc on n'accorde pas. On aurait accordé si on avait dit, par exemple, les éleveurs ont tué des bisons car ils craignaient que la maladie qu'ils avaient attrapée soit contagieuse. Donc ici, on a notre pronom relatif et ici, on a la maladie. La maladie, on craignait quoi? Eh bien, que les bisons aient attrapé une maladie. Eh bien là, mon la maladie se retrouve hop, avant mon autre relatif. Et dans ce cas-là, l'auxiliaire, je l'accorde avec le sujet du verbe et le participe passé, eh bien, je vais l'accorder avec mon complément d'objet direct qui est placé avant le verbe. Donc, c'est la différence fondamentale qu'il y a entre cette phrase ici. Mon complément d'objet direct est placé après le verbe. Je n'accorde pas le participe passé. Et dans cette phrase, le complément d'objet direct est placé avant le verbe, donc j'accorde mon participe passé. Quant à l'auxiliaire, je l'accorde avec son sujet. Voilà. Donc ensuite, je vous donne plusieurs exemples de façon à ce que vous compreniez bien. Alors, les éleveurs ont abattu des bisons car ces éleveurs redoutent que la maladie ait atteint les bisons. Donc, ils redoutent quoi? Ils redoutent que la maladie, c'est notre sujet, donc, et je le mets au singulier, c'est la maladie, elle est atteint quoi ou atteint qui? Les bisons. Les bisons, complément d'objet direct est placé après, donc je n'accorde pas mon participe passé. Mon auxiliaire, je l'accorde avec le sujet, la maladie, mais mon participe passé, je ne l'accorde pas parce que le complément d'objet direct est après. En revanche, dans la phrase suivante, les éleveurs ont abattu des bisons car ces éleveurs redoutent que la maladie que les bisons ont attrapée les ait atteints. Là, on a les compléments d'objet direct. Les éleveurs redoutent quoi? Ils redoutent que les bisons qui ont attrapé une maladie, eh bien que ces bisons aient été atteints.
Donc, les bisons ont attrapé une maladie. Ici, notre complément d'objet direct, la maladie, est placé avant que les bisons. Donc, les bisons, je vais accorder mon auxiliaire avec le pluriel les bisons. Mais les bisons ont attrapé quoi? Eh bien, ils ont attrapé la maladie. La maladie s'est placée avant, donc j'accorde. Et la même chose, les ai atteints, et c'est accordé avec la maladie. Et la maladie a atteint qui? Eh bien, a atteint les bisons. Donc, j'accorde aussi au pluriel. C'est le même principe. Alors, autre exemple, les éleveurs ont abattu des vaches. Alors, j'ai changé, j'ai mis des vaches pour jouer avec les féminins, les masculins, les pluriels, les singuliers. Vous verrez, j'ai mis plusieurs exemples pour vous permettre de comprendre quel morceau de la phrase on accorde avec quoi. C'est ce qui est important. Donc, les éleveurs ont abattu des vaches, parce que bison, c'est masculin pluriel. Là, je passe à féminin pluriel. On va voir ce que ça change. Les éleveurs ont abattu des vaches, car ces éleveurs redoutent que la maladie ait atteint les vaches. Eh bien, ils redoutent quoi? Que la maladie, c'est le sujet de notre verbe. Donc, et mon auxiliaire, je je le conjugue au singulier avec la maladie. Et atteint, mon participe passé, atteint quoi ou qui? Les vaches. Les vaches, complément d'objet direct, est placé derrière. Donc, je n'accorde pas mon participe passé. Deuxième phrase, les éleveurs ont abattu des vaches car ces éleveurs redoutent que la maladie que les vaches ont attrapée les ait atteintes. Donc, les vaches ont attrapé quoi? Les vaches ont attrapé une maladie. Donc, maladie, singulier féminin, attrapé, j'accorde. Et les vaches, c'est notre sujet, eh bien, je conjugue mon auxiliaire en accord avec ce sujet. Donc, les vaches ont, pluriel, attrapé la maladie, attrapé, j'accorde. Les ai atteintes, eh bien, la maladie est, donc je conjugue la maladie avec est, singulier, atteinte qui? Les vaches, les pronoms de complément d'objet direct. Pronom placé avant, donc j'accorde. Voilà. Et si je n'avais pas mis le pronom, j'aurais dit que les vaches ont attrapé et atteint, ni pluriel ni féminin, ces vaches. Si j'avais mis mon complément d'objet direct derrière. Donc vous voyez que même avec les relatifs, il faut quand même faire attention où est le sujet, où est le complément d'objet direct. Allez, on continue parce que c'est un sujet un petit peu épineux, donc je vous donne plus d'exemples. Les éleveurs ont capturé des bisons car ils craignaient qu'ils aient mangé de l'herbe contaminée. Okay. Ils craignaient, donc les éleveurs, que les bisons, aient mangé quoi? De l'herbe contaminée, complément d'objet direct. Après le verbe, je n'accorde pas mon participe passé. En revanche, mon auxiliaire, je le conjugue en fonction de mon sujet. Voilà. Les éleveurs ont capturé des bisons car ils craignaient que l'herbe qu'ils avaient mangée soit contaminée. Qu'est-ce qui est contaminé? L'herbe. Mon complément d'objet direct est placé avant. Donc, encore une fois, j'ai mon sujet et mon auxiliaire que j'accorde ensemble et mon participe passé, je l'accorde avec mon complément d'objet direct qui est devant, pas derrière, devant. Et soit contaminé, j'accorde. Les éleveurs ont soigné des bisons car ils craignaient qu'ils aient souffert d'une maladie incurable. Incurable qu'on ne peut pas soigner. Donc les éleveurs ont soigné quoi? Des bisons. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient quoi? Eh bien que ces bisons aient souffert de quoi? D'une maladie incurable. Complément d'objet direct. Après mon verbe, je n'accorde pas mon participe passé. En revanche, deuxième phrase, là, les éleveurs ont soigné des bisons car ils craignaient que la maladie qu'ils avaient attrapé soit incurable. J'accorde parce que les bisons ont attrapé quoi? Une maladie. Eh bien, la maladie, complément d'objet direct, est placée avant mon verbe. Donc, j'accorde. Les éleveurs ont soigné des bisons car ils craignaient qu'ils aient bu une eau polluée. Voilà, ils craignaient quoi? Que les bisons aient bu quoi? Complément d'objet direct placé après. Je n'accorde pas mon participe passé. Les éleveurs ont soigné des bisons car ils craignaient que l'eau qu'ils buvaient soit polluée. Donc, ils craignaient quoi? Eh bien, que l'eau que les bisons buvaient
soit polluée. Les éleveurs ont soigné les bisons car ils craignaient que l'eau qu'ils buvaient ait été polluée. Bon, voilà. Si je reprends cette phrase, si je reprends cette phrase, les éleveurs ont soigné des bisons. Ah oui, alors éleveurs, on va l'écrire correctement, ça peut aider. Les éleveurs ont soigné des bisons car ils craignaient que l'eau qu'ils avaient bu ait été polluée ou soit polluée. Hein, ait été, c'est dans le passé, soit polluée qu'elles le sont encore. Là, l'eau qu'ils avaient bu, ils avaient bu quoi? L'eau. Voilà, je l'accorde. Hein. Ensuite, autres exemples, les éleveurs ont soigné le bison singulier car ils craignaient qu'il ait bu une eau polluée. Les éleveurs ont soigné le bison car ils craignaient que l'eau qu'il buvait soit polluée. Les éleveurs ont soigné le bison car ils craignaient que l'eau qu'il buvait ait été polluée. Oui. Et puis, si je dis, hop, les éleveurs ont soigné le bison car ils craignaient que l'eau qu'il avait bu soit polluée. Bon, je vais vous l'écrire. Soit polluée. Voilà. Il avait bu quoi? Il avait bu l'eau. L'eau, ah bah oui, soigné, il n'y a pas de E là, si je vous rajoute des E. Hein, l'eau, complément d'objet direct, est placé avant mon verbe et avant le pronom relatif. Et bien dans ce cas-là, j'accorde mon participe passé. Voilà. Autres exemples. Les éleveurs ont soigné la vache car ils craignaient qu'elle ait bu une eau polluée. Qu'elle ait bu quoi? Une eau polluée, donc je n'accorde pas. Les éleveurs ont soigné la vache car ils craignaient que l'eau qu'elle buvait soit polluée. Les éleveurs ont soigné la vache car ils craignaient que l'eau qu'elle buvait ait été polluée. Et puis, encore une fois, les éleveurs ont soigné la vache car ils craignaient que l'eau qu'elle ait bu, j'accorde, puisque l'eau est placée avant, l'eau qu'elle ait bu, soit polluée. Voilà. Toujours faites attention à votre complément d'objet direct. S'il est placé avant, on accorde. Et ici, il est placé après, je n'accorde pas. La dame a soigné la vache car elle craignait qu'elle ait bu une eau polluée. Elle craignait qu'elle ait bu quoi? Une eau polluée, complément d'objet direct placé après. Je n'accorde pas. La dame a soigné la vache car elle craignait que l'eau qu'elle buvait soit polluée. Ou alors, je peux dire que l'eau qu'elle ait bu, qu'elle avait bu. Et voilà, l'eau avant. Donc, j'accorde qu'elle avait bu, soit polluée. La dame a soigné la vache car elle craignait qu'elle ait bu un breuvage masculin empoisonné. La dame a soigné la vache car elle craignait que le breuvage qu'elle buvait soit empoisonné. Et je peux dire que le breuvage qu'elle avait bu soit empoisonné. Oups là. Elle avait bu quoi? Un breuvage masculin. Et donc, mon participe passé, je le laisse au masculin singulier. Voilà. Donc, voilà. Euh, Par rapport à ces relatifs, effectivement, très souvent on accorde, mais faites attention à la position du complément d'objet direct par rapport à votre relatif. Si le complément d'objet direct est placé après, on ne va pas accorder le participe passé. Si le complément d'objet direct est placé avant, on va accorder notre participe passé avec le complément d'objet direct. Et dans tous les cas, on accorde notre auxiliaire, on le conjugue en accord avec le sujet. Donc faites bien attention, c'est ce qui est un petit peu difficile avec ces temps composés, c'est que l'auxiliaire et le participe passé ne portent pas les mêmes marques de conjugaison. On peut avoir un auxiliaire au singulier et un participe passé au pluriel. On peut avoir un auxiliaire au pluriel, un participe passé au singulier. Il y a deux fonctionnements différents. L'auxiliaire est connecté grammaticalement au sujet. Le participe passé est connecté grammaticalement au complément,
mais il s'accorde uniquement si le complément d'objet direct est placé avant le verbe. D'accord? Donc voilà, c'était une question, c'était une remarque très très intéressante parce qu'elle a permis d'élucider, de vous permettre de mieux comprendre une subtilité de la langue française, de la conjugaison et de la grammaire qui est très fine. Je peux vous dire que voilà, c'est un point sur lequel beaucoup de Français vont avoir des soucis. Donc j'espère que toutes ces phrases vous aident à comprendre quel est le mécanisme en jeu et j'espère que cette vidéo vous aide à progresser.